Je m'appelle Léo Dubois et j'ai grandi dans un foyer où la foi n'était pas seulement une habitude, mais une tradition transmise de père en fils depuis des générations. Mon père, le père Antoine Dubois, était le curé de l'église paroissiale locale de notre village en Provence, un homme respecté, admiré, pour beaucoup, presque un saint vivant. Enfant, on m'appelait « le fils du curé ». Un titre que les gens prononçaient avec une sorte de fierté déférente, mais qui pour moi était un fardeau silencieux et écrasant. Notre maison de campagne, une vieille bâtisse en pierre au volet bleu lavande, était reliée par une petite cour pavée à l'église. Cette proximité physique faisait que ma vie se déroulait au milieu des calices, des cloches, des soutanes suspendues pour sécher au soleil provençal et, surtout, des images religieuses qui semblaient me suivre dans chaque pièce. La plus importante de toutes était une statue de Notre-Dame de Lourdes qui avait appartenu à ma grand-mère maternelle, Marie Leblanc. C'était une pièce ancienne, sculptée dans un bois sombre et profond, avec des détails dorés que le passage du temps avait adoucis, leur donnant l'aspect de traits d'un rêve lointain. Ma grand-mère assurait que cette image avait protégé la famille pendant des décennies contre les tempêtes, les maladies et les temps difficiles. Pour mon père, cette Vierge n'était pas seulement une relique familiale, elle était, comme il le disait souvent, le cœur de la maison, la présence maternelle qui veillait sur notre quotidien. Chaque matin, avant de se rendre à l'église pour la messe de l'aube, il s'arrêtait quelques secondes devant la statue. Il murmurait une prière brève, presque inaudible, et touchait doucement le manteau sculpté, comme on caresse la main d'une personne vivante. J'ai grandi en observant ce geste, en écoutant les prières, les litanies, les veillées. Mais ce qui pour beaucoup était d'une beauté apaisante était pour moi une sorte de prison dorée, un filet invisible qui m'enveloppait et m'empêchait de respirer. Quand j'avais 10 ans, mes amis jouaient au football sur la place du village, sous les platanes, tandis que je devais aider à la sacristie, l'odeur de cire froide et d'encens d'église imprégnant mes vêtements. Quand j'en ai eu 13, d'autres partaient en randonnée dans les collines du Luberon, tandis que j'accompagnais mon père bénir des maisons et des commerces, me sentant comme une pièce d'un rituel qui ne m'appartenait pas. Et à 16 ans, alors que les autres parlaient de fêtes, de premiers amours et d'aventures, j'étais le garçon de la paroisse, le fils du père Antoine, celui qui devait se comporter mieux que tout le monde. Mais rien n'a autant marqué mon enfance que les préparatifs du 15 août, la veille de l'Assomption. En Provence, le village tout entier s'embrasait de chants, de processions aux flambeaux, de fleurs et de pèlerins. Notre maison vibrait de l'excitation de mon père. Il passait des heures à préparer la chapelle domestique, à lustrer les chandeliers, à disposer des bouquets de lavande fraîche et de roses autour de la statue familiale. Cette nuit était sacrée pour lui, et bien que j'essayais de partager son enthousiasme, quelque chose en moi résistait, se recroquevillait et se tendait chaque fois que je le voyais prier avec une dévotion si intense. Je me souviens d'une aube en particulier. Je devais avoir environ 8 ans. Je m'étais réveillé et j'avais trouvé mon père à genoux devant la statue. La lumière vacillante des bougies illuminait son visage d'un mélange de paix et d'émotion profonde. Il remuait les lèvres sans émettre de son, comme s'il parlait directement au cœur de la Vierge. Cette image, si intime et si profonde, m'a effrayé. Je me suis demandé comment quelqu'un pouvait aimer à ce point une figure de bois. Je me suis demandé ce que mon père voyait que je ne voyais pas. Des années plus tard, j'ai compris que ce qui le mouvait n'était pas le bois, mais une certitude intérieure. Mais à ce moment-là, en tant qu'enfant, j'ai seulement senti que quelque chose en moi se brisait, comme s'il existait une distance infranchissable entre ce que l'on attendait de moi et ce que j'étais vraiment. L'adolescence n'a fait qu'élargir ce fossé. Au lycée, les professeurs parlaient de science, d'évolution, de logique et de raisonnement critique. Et pour la première fois, j'ai entendu des idées qui heurtaient de front la foi rigide dans laquelle j'avais grandi. Ces idées m'ont séduit, elles m'ont fait me sentir libre, elles m'ont fait croire que je pouvais construire ma propre identité sans porter le poids de la soutane que je ne mettrais jamais. Tout n'a pas d'explication divine, Léo, m'a dit un professeur un jour. La vie appartient aussi au doute, à l'analyse, à la pensée libre. Cette phrase s'est plantée dans ma poitrine comme une clé ouvrant une porte interdite. Peu à peu, j'ai commencé à m'éloigner de l'église. Je ne voulais plus accompagner mon père. Je l'évitais. Je me cachais, j'inventais des excuses. Parfois, je m'enfermais dans ma chambre juste pour ne pas entendre le son du chapelet. J'ai commencé à fréquenter des groupes de camarades qui parlaient de philosophie moderne, de scepticisme, de la manière dont les croyances pouvaient devenir des chaînes invisibles. Et même si je ne le disais pas à voix haute, je me sentais identifié. La tension avec mon père a grandi sans qu'aucun de nous ne l'admette.
Il continuait de me traiter avec amour, mais avec une inquiétude permanente dans le regard. Moi, en revanche, j'ai développé un mélange étrange d'admiration et de colère envers lui. De l'admiration parce que c'était un homme bon. De la colère parce que sa bonté semblait me rappeler tout ce à quoi je voulais échapper. Cependant, le véritable conflit a commencé lorsque j'ai eu 18 ans et que j'ai été accepté dans une université dans une grande ville. C'était la première fois que j'avais la liberté complète que j'avais tant désirée. Et avec cette liberté sont venues de nouvelles idées, de nouvelles personnes, de nouvelles questions. Je me suis imprégné d'arguments qui démantelaient la foi pièce par pièce. J'ai commencé à voir les images religieuses comme des symboles d'ignorance émotionnelle et, le pire de tout, mon ressentiment accumulé contre les attentes de mon père s'est transformé en un mépris silencieux pour tout ce qu'il aimait. La statue de la Vierge, celle qui avait été le centre de mon foyer depuis aussi loin que je me souvienne, est devenue le foyer de mes pensées inconfortables. Non pas parce que je croyais qu'elle avait un quelconque pouvoir, mais parce qu'elle représentait tout ce que je voulais détruire, les chaînes de la tradition, le poids du devoir, l'ombre de la sainteté d'autrui. Je n'aurais jamais imaginé que ce mépris silencieux culminerait en un acte si violent qu'il changerait ma vie et celle de ma famille pour toujours. Un acte que, même aujourd'hui, j'ai du mal à me remémorer sans que mes mains ne tremblent. Un acte qui, sans que je le sache, serait le début d'un mystère que personne dans ma maison ne pourrait expliquer. Un mystère qui a commencé la nuit où j'ai brisé la statue de la Vierge et où plus rien n'a jamais été pareil. Mais avant d'en arriver à cette nuit où tout s'est effondré, il y a eu un long chemin de petites fissures, de silences accumulés et de décisions apparemment inoffensives qui, vues de loin, ont formé le sentier parfait vers le désastre. Parfois, on ne tombe pas d'un coup, on glisse peu à peu, presque avec élégance, sans se rendre compte que chaque pas nous rapproche d'un précipice qui nous attend déjà. Quand j'ai déménagé dans la grande ville pour étudier l'ingénierie, j'ai ressenti une libération si intense qu'elle m'a donné le vertige. Pour la première fois, personne ne m'appelait « le fils du curé ». Personne n'attendait de moi une conduite impeccable. Personne n'imaginait que ma maison sentait plus l'encens d'église que la nourriture. À l'université, j'étais simplement Léo, un étudiant parmi d'autres, quelqu'un sans fardeau, sans nom de famille qui pèse, sans hôtel familial qui le suive comme une ombre. Les premiers mois furent électrisants. Je restais tard à la bibliothèque, lisant non seulement ce que demandaient les professeurs, mais tout ce que j'avais toujours voulu explorer et que je n'avais jamais osé, philosophie critique, neurosciences, histoire des religions, athéisme contemporain. J'ai trouvé des auteurs qui décrivaient la foi comme un phénomène émotionnel, un refuge mental, un héritage culturel plus qu'une vérité universelle. Ces mots ne me captivaient pas seulement, ils me libéraient. C'était comme si quelqu'un avait mis entre mes mains un nouveau dictionnaire pour interpréter ma propre vie. Soudain, je pouvais expliquer scientifiquement les larmes de mon père en priant. Je pouvais analyser psychologiquement la dévotion de ma grand-mère. Je pouvais réduire à des symboles les rituels qui avaient défini mon enfance. Cela me faisait me sentir fort, mature, maître de mes idées. Et ainsi, peu à peu, j'ai commencé à regarder d'un autre œil tout ce qui venait de ma maison. Mes appels à mes parents sont devenus plus brefs. Quand mon père parlait du travail à la paroisse ou des fêtes patronales, j'écoutais avec une distance froide qui me surprenait parfois moi-même. Il parlait avec enthousiasme. Je répondais par des monosyllabes. Quand ma mère, Isabelle, me demandait si la statue de la Vierge ou les prières du soir me manquaient, je changeais de sujet, non pas parce que je voulais la blesser, mais parce que je ne savais plus comment faire entrer son monde dans le mien. Mes amis universitaires, Hugo Moreau, Manon Bernard, Gabriel Leroy, sont devenus ma nouvelle famille. Nous passions des heures à discuter de la raison, de la logique, du scepticisme. Pour eux, la religion était un sujet de débat, presque un jeu intellectuel. Pour moi, c'était une blessure que je ne savais pas comment gérer. Et pourtant, je me joignais à ces conversations avec enthousiasme, comme quelqu'un qui trouve enfin une langue qu'il a toujours voulu parler. Un vendredi soir, alors que nous prenions un café dans le petit appartement de Gabriel, rempli de livres, la conversation a pris un tournant inattendu. « Léo, tu as grandi dans une maison religieuse, n'est-ce pas ?» demanda Manon. J'ai hoché la tête. « Et qu'est-ce que ça fait de vivre entouré d'images ?» intervint Hugo avec un ton qui n'était pas offensant, mais plutôt inquisiteur. « Tu crois vraiment que ces figures ont un quelconque pouvoir ?» La question m'est tombée dessus comme un coup soudain. « Je ne sais pas » ai-je répondu, essayant de paraître neutre. « Je n'y ai jamais trop pensé. » « Eh bien, tu devrais y penser, »
dit Gabriel avec un sourire doux. Parfois, on porte des choses qu'on n'a pas choisies, et s'en libérer est le premier pas pour être vraiment soi-même. Le mot « libérer » a résonné dans mon esprit pendant des jours. J'ai commencé à regarder en moi avec plus de crudité, et ce que j'ai trouvé n'était pas de la haine, mais du ressentiment. Un ressentiment envers le poids des attentes, envers les prières forcées, envers l'image constante de mon père s'inclinant devant cette vierge ancienne qui semblait dominer toutes les pièces de la maison, un symbole qui me suivait même à distance. Ce ressentiment s'est lentement transformé en impatience, en irritation, en rejet. Chaque fois que j'appelais à la maison et que j'entendais ma mère dire « La Sainte Vierge veille sur toi », quelque chose en moi se tendait comme une corde sur le point de se rompre. Un jour, lors d'un appel vidéo, mon père m'a montré la chapelle où il gardait la statue familiale. « Regarde, mon fils », m'a-t-il dit avec fierté. Je l'ai un peu restaurée. Le bois s'assombrit, mais elle est toujours aussi belle. J'ai observé l'écran en silence. La sculpture, éclairée par une bougie, semblait me regarder avec une douceur qui m'a dérangé plus que je ne voulais l'admettre. Oui, c'est bien, ai-je marmonné. Mais à l'intérieur, quelque chose bouillait. Pourquoi continue-t-il à me montrer ça? Pourquoi cette image doit-elle être partout? Pourquoi ne peuvent-ils pas vivre sans elle? Pourquoi doit-elle me poursuivre jusqu'ici? Je n'ai rien dit de plus, mais mon père a remarqué le froid dans ma voix. Léo, ça va? A-t-il demandé, inquiet. Ça va, ai-je répondu presque automatiquement. Je suis juste occupé. J'ai raccroché et je suis resté à regarder le reflet éteint de l'écran. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que je ne voulais pas rentrer à la maison. Je ne voulais pas voir la statue, je ne voulais pas entendre les prières, je ne voulais pas sentir le poids de la tradition sur mes épaules. Ce sentiment a grandi pendant des semaines, alimenté par des discussions philosophiques, par de nouvelles lectures, par une version enflée de ma propre intelligence. J'ai commencé à croire que j'étais au-dessus de tout cela, que j'avais dépassé le stade infantile de la foi, que je savais plus, que je comprenais plus, que je voyais plus clair. Et c'est cette arrogance, pas la logique, pas la science, pas les idées, qui m'a conduit sans que je le sache au bord d'un acte qui marquerait ma vie pour toujours. Car un jour viendrait, et il approchait, où l'accumulation de ressentiments, de silence et d'orgueil se transformerait en rage. Une rage qui chercherait une cible. Et la cible serait la statue que ma famille avait aimée pendant des générations, la statue que je briserais de mes propres mains, la statue qui déclencherait un miracle que nous n'étions aucun de nous préparer à comprendre. Malgré toutes mes résistances, je suis retourné dans ce village de Provence en août. Non pas parce que je le voulais, mais parce que ma mère, Isabelle, avait insisté avec une tendresse qui désarmait tout argument. Mon fils, même si tu es loin, tu fais partie de cette maison. Viens, ne serait-ce que pour quelques jours. Et moi, malgré tout l'orgueil que je portais, je n'ai pas pu lui dire non. Je suis arrivé le 10 dans l'après-midi. Le village entier semblait se préparer pour la grande fête de l'Assomption. Les rues étaient remplies de lumière, de guirlandes, de fleurs et de musique. Les pèlerins marchaient avec des flambeaux, entonnant un chant à la Vierge Marie à plein poumon. Cette atmosphère avait été mon berceau, mon toit, ma vie entière, mais cette fois-ci, je l'ai observée comme si j'étais un spectateur étranger, comme si je n'appartenais plus à cet endroit. En entrant dans la maison, la première chose que j'ai vue fut la statue. Elle avait été placée sur un autel rénové, plus grand, plus fleuri que jamais. Mon père l'avait restaurée avec soin. Le manteau brillant, les détails dorés, le visage serein et maternel. Tout semblait plus vivant que les années précédentes. Ma mère a couru pour m'embrasser, m'étouffant presque dans ses bras. Léo, quelle joie de te voir. Mon père, plus sobre, m'a serré les épaules et m'a embrassé sur le front comme il le faisait quand j'étais enfant. Bienvenue, mon fils. Tu nous as manqué. Mais je pouvais à peine répondre. La statue, illuminée par des dizaines de bougies, m'observait depuis le fond du salon. J'ai ressenti un malaise inattendu, comme si cette figure qui avait marqué mon enfance avait maintenant le pouvoir de mettre à nu mes pensées. Et mes pensées n'étaient plus pures. Ce soir-là, mon père a organisé une petite veillée de prière. Des voisins, des paroissiens proches, quelques amis de la paroisse sont venus. Tous chantaient avec une dévotion profonde tandis que je restais assis dans un coin, me sentant étranger, mal à l'aise, déplacé. La voix de mon père en récitant le chapelet avait la même émotion que toujours,
ce don total de soi qui m'était presque insupportable. Au milieu du chapelet, ma mère m'a regardé de l'autre côté du salon. Ses yeux brillaient d'amour, comme si elle priait pour moi à chacun de ses mots. Ce geste, au lieu de m'attendrir, m'a rempli d'une irritation difficile à décrire. Pourquoi a-t-elle besoin de prier pour moi? Que croit-elle qu'il me manque? Pourquoi doivent-ils vivre ainsi, agenouillés devant une image? Plus la nuit avançait, plus une sensation âpre grandissait en moi, comme un nœud serré qui ne trouvait pas d'issue. Quand tout le monde est parti et que mes parents sont allés se coucher, je suis resté seul dans le salon, avec la statue qui m'observait depuis son autel fraîchement arrangé. Les bougies vacillaient, projetant de longues ombres sur les murs. L'arôme de l'encens d'église, des roses fraîches et de la cire fondue emplissait l'air. C'était le même parfum de mon enfance, mais maintenant il me semblait un rappel constant d'une vie à laquelle je voulais échapper. Je me suis assis sur le canapé et j'ai passé mes mains sur mon visage. Je sentais un poids énorme sous ma peau, un mélange de rage et de tristesse qui me frappait la poitrine avec force. Je me suis levé sans savoir exactement pourquoi. J'ai marché vers l'autel comme si quelque chose me poussait, comme si j'avais besoin d'affronter ce symbole pour pouvoir respirer. La statue était là, silencieuse, majestueuse, éternelle. Et soudain, toute ma vie s'est réduite à une seule question. Pourquoi cette image a-t-elle tant de pouvoir sur eux, et tant sur moi? Je n'ai pas entendu de bruit étrange, je n'ai pas vu de lumière, je n'ai pas senti de présence. Ce fut quelque chose d'infiniment plus humain, une explosion intérieure, un effondrement émotionnel accumulé pendant des années. Ma respiration est devenue irrégulière. Ça n'a pas de sens, ai-je murmuré, presque sans voix. Ça ne devrait rien contrôler. J'ai touché le bord de l'autel du bout des doigts. Le bois était tiède à cause des bougies. Les chapelets suspendus ressemblaient à des serpents endormis. Les fleurs encore fraîches répandaient un parfum doux qui m'a retourné l'estomac. Une impulsion aveugle est montée dans mes bras. Assez, ai-je chuchoté. Assez de tout ça. Et avant de penser, avant de mesurer, avant de me freiner, ma main a poussé la statue. Ce ne fut qu'un mouvement, une seconde, un éclair. Mais cette seconde a tout changé. La statue a perdu l'équilibre, s'est inclinée en avant, a heurté l'autel, est tombée au sol avec un son sec qui a fait trembler la maison. Les chapelets se sont brisés, les fleurs se sont éparpillées, les bougies ont vacillé violemment comme si elles aussi avaient eu peur. Et j'ai reculé de 2 pas, le souffle court, regardant mes mains comme si elles n'étaient pas les miennes. « Que as-tu fait » La voix de mon père m'a transpercé comme un éclair. Je ne l'avais pas entendu descendre. Il était là, à la porte, pâle, avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Un silence de mort est tombé entre nous. Un silence si profond que je pouvais presque entendre comment quelque chose de plus que le bois se brisait sur le sol. Ma mère est arrivée quelques secondes plus tard. Quand elle a vu la statue tomber, un gémissement étouffé est sorti de sa poitrine. Elle s'est agenouillée immédiatement, touchant délicatement la figure brisée comme s'il s'agissait d'un corps blessé. « Léo, mon fils » a-t-elle murmuré, la voix brisée. « Pourquoi » Et moi, au lieu de regretter, au lieu de m'approcher, au lieu de la soutenir, j'ai dit la pire chose que j'aurais pu dire. Parce que ça suffit. Parce que cette idole ridicule a contrôlé cette maison pendant trop longtemps. Mon père a fermé les yeux de douleur, comme si mes paroles étaient une gifle. « Sors d'ici » a-t-il dit d'une voix basse mais ferme. Tout de suite. « Papa. » Non, m'a-t-il interrompu en montrant la porte. « Va-t'en. » Ma mère s'est mise à pleurer. Des pleurs que je ne pourrai jamais oublier. Des pleurs qui n'étaient pas de colère ni de rage, mais de douleur profonde, infinie. J'ai pris mes affaires avec des mains tremblantes. L'orgueil me maintenait rigide, mais à l'intérieur de moi, tout était un tourbillon sombre. J'ai franchi la porte sans regarder en arrière, avec l'écho des pleurs de ma mère qui me perçait les oreilles. Je ne le savais pas encore, mais cette nuit où j'ai brisé la statue, je n'ai pas seulement cassé un objet. J'ai brisé la paix de mon foyer, j'ai brisé le cœur de mes parents, et j'ai brisé la partie de moi-même qui, je ne le savais pas encore, avait besoin de guérir. Je découvrirai bientôt que certaines blessures ne restent pas silencieuses pour toujours, et qu'il y a des mystères qui ne se révèlent qu'après la destruction. Cette nuit-là, j'ai marché sans but dans les rues sombres du village, le sac à dos pendant d'une épaule et le cœur battant de manière désordonnée, comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine.
Les lumières de la fête du village clignotaient sur les façades, mais elles ne parvenaient pas à éclairer l'ombre dense qui m'enveloppait. Quelque chose d'irréversible s'était produit. Je ne pouvais pas le nier, je ne pouvais pas le justifier, même si mon orgueil tentait encore de le faire. Je suis arrivé chez un ami, Hugo Moreau, qui m'a accueilli avec un mélange de surprise et de curiosité. Je me suis assis sur son canapé, tremblant légèrement à cause de l'adrénaline. Il m'a observé en silence pendant quelques secondes, comme on analyse une pièce d'échec avant de la déplacer. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il finalement demandé. J'ai respiré profondément. J'ai cassé la statue de la Vierge de chez moi. L'ancienne, celle de ma grand-mère, celle que mon père gardait comme si c'était la chose la plus sacrée au monde. Hugo est resté immobile un instant. Tu l'as cassée. Comment? Je l'ai poussée, ai-je répondu sèchement, sans fioriture. Il a laissé échapper un rire court, incrédule. Mec, c'est fort. Mais bon, tant mieux. Il était temps que tu te libères de ce fardeau, non? Ce mot, libérer, a de nouveau résonné comme une cloche fêlée en moi. Il sonnait puissant, logique, rationnel, mais aussi vide. Parce qu'au fond, ce que je ressentais n'était pas la liberté, mais le vertige. J'ai dormi sur le canapé d'Hugo, si l'on peut appeler dormir cet état entre sursaut et épuisement. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de ma mère agenouillé à côté des morceaux de la statue. Chaque fragment était un coup de poignard qui s'enfonçait plus profondément dans ma mémoire. Les jours ont passé et je suis retourné à la ville. J'ai essayé de reprendre ma routine, mes cours, mes discussions avec mes amis. J'ai tenté de me convaincre que ce que j'avais fait était un acte de bravoure intellectuelle. Mais plus je répétais ce discours, plus il se désagrégeait entre mes doigts comme du sable fin. J'ai commencé à éviter les appels vidéo avec mes parents. Je savais que mon père ne voulait pas me parler. Je savais que ma mère était blessée, même si elle ne me le dirait jamais directement. Chaque fois que son nom apparaissait sur mon téléphone, mon estomac se nouait. Et puis est venu le silence. Un silence dense, impénétrable, qui s'est étendu sur plusieurs semaines. Aucun message, aucun appel, pas même un salut pour les dates importantes. C'était comme si j'avais été désinvité de ma propre famille, comme si mon nom était devenu un mot qui blessait. Ce vide a commencé à me poursuivre même dans les endroits où je me sentais en sécurité auparavant. À l'université, les discussions sur la religion, qui avant m'amusaient, me mettaient maintenant mal à l'aise. Je sentais que chaque phrase théorique était un coup indirect, que chaque explication sur l'iconographie, la culture ou la foi était un miroir qui m'obligeait à me regarder, et je n'aimais pas ce que je voyais. Un après-midi de février, alors que je marchais dans les couloirs de la faculté, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. En répondant, j'ai entendu la voix grave et fatiguée de mon père. Léo. Je me suis arrêté net. Papa. Il y eut un silence si long que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Ta mère ne va pas bien, a-t-il dit enfin. Une pointe glacée m'a traversé la poitrine. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Depuis cette nuit. Sa voix s'est légèrement brisée, elle est tombée dans une tristesse profonde. Les médecins disent que c'est une dépression sévère. Elle mange à peine, elle ne dort pas. Et Léo. Il a dégluti, elle ne veut parler à personne. Je me suis appuyé contre le mur, sentant mes jambes trembler. Papa, je ne voulais pas. Je sais, a-t-il répondu avec une dureté résignée. Mais le mal est fait. J'ai voulu dire quelque chose de plus, mais les mots ne sortaient pas. Ta mère a besoin de te voir, a-t-il ajouté avec un ton différent. Il n'y avait plus de colère, seulement de l'inquiétude, de l'urgence. Je ne le dirai pas deux fois, Léo. Viens. L'appel s'est terminé. Tout autour de moi est devenu flou, comme si le monde entier s'était éloigné de quelques mètres, me laissant dans un vide silencieux. J'ai marché sans but dans l'université jusqu'à m'asseoir sur un banc solitaire. Là, pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Pas des larmes de rage ou d'impuissance, mais de culpabilité. Une culpabilité qui n'était ni théorique ni philosophique, mais profondément humaine. J'ai voyagé cette même nuit. 6 heures interminables dans un bus qui semblait se déplacer plus lentement à chaque kilomètre. Les lumières de l'autoroute passaient comme de faibles éclairs qui ne parvenaient pas à percer l'obscurité de mes pensées. En arrivant à l'hôpital,
j'avais les mains froides. Tout sentait le désinfectant, la tristesse, l'attente. Une infirmière m'a guidé dans un couloir trop blanc, trop silencieux. Quand elle a ouvert la porte de la chambre, je l'ai vue. Ma mère était allongée sur le lit, si mince et si pâle que, pendant un instant, j'ai cru que ce n'était pas elle. Elle avait un chapelet entrelacé dans ses doigts, comme si elle le tenait pour ne pas s'effondrer complètement. En entendant mes pas, elle a ouvert lentement les yeux. Ses lèvres ont tremblé. Léo. La voix n'était qu'un murmure, mais à l'intérieur de moi, elle a retenti comme un tonnerre. Je me suis approché maladroitement. Maman. Elle a tendu une main faible, tremblante. Je l'ai prise dans mes deux mains, sentant sa fragilité. Et sans y penser, sans rien planifier, sans intellectualiser, j'ai dit la seule chose vraie que je pouvais dire. Pardonne-moi. Elle a fermé les yeux. Une larme a roulé sur sa joue. Je t'ai déjà pardonné, mon fils, a-t-elle murmuré avec une sérénité impossible. Une seule chose m'inquiète. Je me suis penché sans lâcher sa main. Quoi donc? Que tu te pardonnes à toi-même. J'ai senti que quelque chose se brisait en moi. Pas un os, pas un muscle, quelque chose de beaucoup plus profond, cette couche d'orgueil que j'avais portée comme une armure pendant des années. Elle s'est fendue, est tombée et m'a laissé nu face à la vérité. Maman, ai-je chuchoté, j'ai brisé ce que tu aimais le plus. Elle a secoué doucement la tête. Tu n'as pas brisé l'image. Tu as brisé ton propre cœur, et c'est ça qui te tue de l'intérieur. Je suis resté silencieux, tenant sa main avec une délicatesse que je ne connaissais pas auparavant. Elle a respiré profondément et a ajouté, « Mon fils, quand je rentrerai à la maison, aide-moi à reconstruire l'hôtel. Peu importe si tu ne crois pas. Aide-moi juste à remettre les choses en place. » J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. « Oui, maman. Je te le promets. » Son sourire était petit, mais c'était le premier depuis longtemps. Cette nuit-là, j'ai dormi sur une chaise à côté de son lit. Et tandis que je la regardais respirer, j'ai compris quelque chose qu'aucun cours de philosophie, aucune discussion universitaire, aucune théorie sur la déconstruction des symboles ne m'avait enseigné. Parfois, on ne se bat pas contre un objet religieux, ni contre une idée, ni contre une tradition. Parfois, on se bat contre une partie de soi-même qu'on a peur d'accepter, une partie qui fait mal, une partie qui a besoin d'être entendue. Cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. Non pas de la foi, mais de perdre ma mère avant de pouvoir lui rendre tout l'amour que j'avais moi-même tenté de détruire. Bientôt viendrait le retour à la maison, et avec lui quelque chose que personne ne pourrait expliquer. Quelque chose qui commencerait comme un murmure, comme une lumière, comme un mystère. Le mystère qui changerait ma vie pour toujours. Le mystère qui a commencé lorsque j'ai accepté de reconstruire l'autel, sans savoir que ce ne serait pas moi qui reconstruirais la Vierge, mais elle qui commencerait à me reconstruire. Cette nuit-là, après avoir couché ma mère, la maison entière fut enveloppée dans un silence qui semblait presque sacré. Ce n'était pas le silence inconfortable des jours précédents, ni le silence froid qui avait régné pendant que ma mère était hospitalisée. C'était un autre type de quiétude, un calme qui semblait m'observer, respirer avec moi, m'accompagner. Les bougies de l'autel restaient allumées, projetant une lumière dorée qui se mouvait doucement sur les murs. L'ombre de la statue se projetait, longue, fine, comme si elle était vivante. Je suis resté debout devant elle sans savoir exactement pourquoi. Peut-être par curiosité, peut-être par culpabilité, ou peut-être quelque chose que je ne saurais nommer que bien plus tard. J'ai inspiré profondément. Je ne sais pas ce que tu veux de moi, ai-je murmuré. Je ne sais pas ce que tout le monde attend. Papa, maman, les gens de la paroisse. Je ne sais pas si tu écoutes ou si je parle tout seul, mais je suis là. La statue ne bougea pas, les bougies ne tremblèrent pas. Rien de surnaturel ne se produisit. Mais en prononçant ces mots, j'ai senti comme si une petite fissure s'ouvrait en moi, une fissure minime, presque imperceptible, par où entra quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance, un mélange de vulnérabilité et de vérité. Je me suis assis sur le canapé et j'ai passé plusieurs minutes à regarder la silhouette de la Vierge. Je me suis souvenu de la façon dont ma mère l'avait choisie ce jour-là. On dirait qu'elle comprend tout, avait-elle dit. À ce moment-là, j'avais pensé que c'était une phrase poétique. Maintenant, d'une manière étrange, je n'en étais plus si sûr.
Je suis resté là jusqu'à ce que le sommeil commence à peser sur mes paupières. J'ai éteint quelques bougies pour éviter les accidents et n'ai laissé allumer que les plus petites. Puis je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis laissé tomber sur le lit sans me changer. Je ressentais une sorte de fatigue émotionnelle accumulée pendant des années, une fatigue que le sommeil ne peut effacer. Je me suis endormi rapidement. Et alors, à un moment de la nuit, je l'ai entendu. D'abord, ce fut un craquement doux, comme du bois qui se tasse. J'ai pensé que c'était la maison qui bougeait avec la fraîcheur de la nuit. Puis j'ai entendu le son clair d'une bougie qui s'allume, ce claquement distinctif comme une respiration qui s'enflamme. J'ai ouvert les yeux lentement, confus. La chambre était sombre, mais par-dessous la porte filtrait une lumière chaude et dorée qui grandissait peu à peu. Ce n'était pas la lumière faible d'une bougie normale. Elle était plus intense, plus pure, plus vivante. Je me suis redressé, le cœur s'accélérant sans permission. « Maman ?» ai-je demandé à voix basse. Aucune réponse. Je suis sorti dans le couloir. La lumière venait du salon. À chaque pas, la lueur augmentait, comme si quelqu'un avait allumé une lampe céleste. Quand j'ai tourné le coin vers l'hôtel, je suis resté complètement paralysé. Le salon était baigné d'une lueur qui ne pouvait provenir d'aucune bougie. C'était une lumière douce mais profonde, comme si elle flottait dans l'air. Elle n'éclairait pas depuis une direction spécifique, c'était comme si l'atmosphère elle-même était faite de lumière. Ma respiration s'est agitée. Mes mains ont commencé à trembler. La statue de la Vierge était là, à sa place sur l'autel, mais quelque chose était différent. Le visage sculpté semblait plus chaud, plus expressif. Ses yeux, qui n'étaient auparavant que de la peinture, semblaient maintenant avoir une profondeur impossible. Ils ne bougeaient pas, ne clignaient pas, mais il y avait quelque chose d'indescriptible en eux. Quelque chose qui me fit me sentir vu. Pas observé, vu vraiment. Non, ai-je chuchoté en reculant d'un pas. Ce n'est pas possible. Et alors, l'impossible s'est produit. Les bougies que j'avais éteintes des heures auparavant étaient allumées. Non pas toutes, mais celles qui se trouvaient près de la statue réparée, des fleurs fanées et des morceaux de chapelet, comme si quelqu'un, ou quelque chose, avait décidé de leur redonner vie. Un vent doux a parcouru le salon, bien que toutes les fenêtres fussent fermées. Les flammes des bougies ne bougeaient pas avec le vent, elles restaient immobiles, droites, comme si elles répondaient à une autre loi que la nôtre. Et alors, je l'ai entendu. Ce ne fut pas un son avec un écho, ni un murmure humain. Ce fut une voix qui ne venait pas de l'extérieur, mais pas non plus de l'intérieur. C'était comme si mon nom était prononcé dans l'air même, dans les murs, sur le sol, dans ma poitrine. Léo. J'ai senti mes genoux fléchir. J'ai porté la main à ma poitrine, essayant de contrôler le rythme frénétique de mon cœur. La voix a continué, douce, claire, maternelle, d'une douceur qui m'a transpercé comme un rayon. Mon fils, n'aie pas peur. Ce n'était pas mon imagination, pas un rêve, pas une hallucination due à la culpabilité. C'était trop réel, trop conscient, trop plein de présence. Ma voix est sortie, entrecoupée. Qui êtes-vous? La lumière a semblé s'intensifier légèrement, comme pour répondre, celle que ta mère aime. Celle que tu as essayé d'éloigner. Celle qui n'a jamais cessé de te regarder. J'ai dégluti avec difficulté. C'est impossible. Silence. Puis, pour l'amour, mon fils, il n'y a pas d'impossible. Ma respiration est devenue un nœud chaud dans ma gorge. J'ai voulu reculer, mais mes jambes ne m'obéissaient pas. Et en même temps, j'ai ressenti une paix étrange qui adoucissait la terreur. Une contradiction absolue, la peur et le calme s'étreignant en moi. La voix a de nouveau prononcé mon nom, plus doucement. Léo. Une vague d'émotion m'a parcouru. Des larmes ont commencé à s'accumuler sans que je puisse les arrêter. C'était une présence qui ne me forçait pas à croire, qui ne me reprochait rien, qui ne me jugeait pas. Elle était juste là, ferme, aimante, profonde. Pourquoi? Ai-je réussi à dire? Pourquoi moi? Il y eut un bref silence, comme si l'air respirait. Parce que ton cœur, même si tu le nies, a toujours appartenu à la vérité. Parce que le mal que tu as causé est né de la peur, pas de la haine. Parce que ta mère a prié pour toi, même quand tu ne priais plus pour personne.
Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Je ne mérite pas ça. Personne ne le mérite, et pourtant tous le reçoivent quand ils sont prêts. J'ai senti que quelque chose en moi se défaisait, comme si l'arrogance, cette armure que j'avais portée pendant des années, se brisait au simple contact de cette voix. Que voulez-vous de moi? Ai-je demandé, vaincu, vulnérable, sincère. La lumière est devenue plus douce, plus tendre. Je veux que tu cesses de fuir. Que tu permettes à ton cœur de guérir. Que tu restaures ce que tu as brisé, et que tu comprennes que l'amour n'a jamais été ton ennemi. Je me suis couvert le visage de mes mains, laissant échapper un sanglot que je gardais depuis des années. Alors, la voix a dit quelque chose qui m'a marqué pour toujours. Mon fils, j'étais là quand tu as pleuré pour la première fois, et j'étais là aussi quand tu as brisé la statue. Je ne suis jamais parti. J'ai seulement attendu que tu veuilles bien me voir. À cet instant, toutes les bougies se sont éteintes en même temps, d'un seul souffle, d'un seul geste invisible. La lueur a disparu, et le salon est resté dans une obscurité calme et profonde. Je suis resté à genoux sans me rendre compte quand j'étais tombé. Je respirais avec agitation, les mains au sol, comme quelqu'un qui vient de revenir d'un monde impossible. Je ne savais pas si cela avait été une vision, un rêve, un délire ou un miracle. Mais je savais une chose, rien, absolument rien, ne serait plus jamais pareil. Et la partie la plus incroyable, ce qui allait se passer ensuite, ne faisait que commencer. Je suis resté agenouillé devant l'autel pendant plusieurs minutes, ou peut-être des heures. Le temps avait cessé d'avoir un sens. Mes mains tremblaient, ma respiration était irrégulière. Je sentais sur ma peau l'écho de cette lumière impossible et dans mes oreilles le doux murmure de cette voix. Je ne pouvais pas l'expliquer, ni le traduire en logique, ni le transformer en argument. C'était comme si la réalité avait changé de densité et que j'avais été témoin de quelque chose qui ne peut se réduire à des mots. Après un long moment, j'ai réussi à me relever. J'ai regagné ma chambre en titubant. Je me suis jeté sur mon lit et je suis resté à regarder le plafond, incapable de traiter ce qui s'était passé. À un moment donné, vaincu par l'épuisement, je me suis endormi. Mais même le sommeil fut étrange. J'ai rêvé de la cour de la paroisse, mais elle était vide, sans enfants qui jouent, sans paroissiens, sans le murmure de la messe. J'ai rêvé de mon père, jeune, à genoux devant la statue originale, avec des larmes de dévotion qui brillaient comme des perles. J'ai rêvé de ma mère me portant, bébé, m'approchant de l'image avec une tendresse infinie. Et puis, soudain, j'ai rêvé des morceaux de bois brisés tombant au ralenti, et d'une main lumineuse qui les ramassait doucement du sol. Je me suis réveillé en sueur, avec le sentiment que quelque chose en moi avait été déraciné. Je suis descendu à la cuisine presque à l'aube. Mon père préparait du café, le visage fatigué mais ferme. Il m'a regardé à peine j'ai levé les yeux. Il n'y avait pas de reproche dans son regard, ni de distance. Il y avait un mélange de risque et d'attente, comme s'il craignait de dire la mauvaise chose. « Tu as bien dormi » a-t-il demandé avec prudence. Je n'ai pas répondu tout de suite. Hier soir. J'ai essayé de dire quelque chose, mais ma voix s'est brisée. Il a légèrement froncé les sourcils. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je ne savais pas comment le dire. Comment explique-t-on qu'une lumière sans origine a rempli le salon? Comment raconte-t-on qu'une voix maternelle a parlé dans l'air et a prononcé votre nom? Comment relate-t-on un événement que, si d'autres vous le racontaient, vous qualifieriez vous-même de délire? Je ne sais pas si je veux en parler tout de suite, ai-je finalement dit. Mon père a hoché la tête lentement. Quand tu seras prêt, je suis là. Ma mère est apparue peu après, marchant lentement mais avec plus d'énergie que les jours précédents. Elle m'a serré dans ses bras et j'ai pu sentir qu'elle avait mieux dormi. Aujourd'hui, je veux revoir l'autel, a-t-elle dit. Je veux allumer une bougie et rendre grâce. Mon cœur a fait un bond. L'idée de me retrouver devant l'autel après ce que j'avais vu me provoquait un mélange de nervosité et de révérence. Allons-y ensemble, lui ai-je dit. Nous sommes allés au salon. Elle s'est assise sur la petite chaise que mon père avait placée près de l'autel pour lui faciliter la prière sans se fatiguer. Je suis resté debout derrière elle. Elle a allumé une petite bougie et, au moment même où la flamme s'est élevée, ma peau s'est hérissée. Mon père, attentif, a observé le geste comme on regarde un rituel qu'on connaît par cœur. Ma mère a fermé les yeux et a commencé à prier. Sainte Mère,
merci de me donner la force. Merci d'avoir ramené mon fils. Un tremblement soudain m'a envahi, comme si sa prière avait un poids, comme si sa voix traversait quelque chose en moi. Elle a continué. Et merci, car je sais que vous écoutez. La bougie a vacillé, mais ce ne fut pas un mouvement normal. Ce fut un clignotement ferme, presque conscient. Je l'ai vu. Ma mère l'a vu aussi. Sa respiration s'est arrêtée une seconde. Tu as vu ça? A-t-elle chuchoté sans ouvrir les yeux? Mon père a répondu de derrière. Les bougies bougent toujours, Isabelle. Il y a des courants d'air. Mais il n'y avait pas de courant d'air. Toutes les fenêtres étaient fermées. La maison était complètement immobile. Ma mère a ouvert les yeux, a regardé la flamme fixement, et la bougie a de nouveau bougé, cette fois en s'inclinant vers elle, comme pour répondre. Mon père est resté figé. Ce n'est pas normal, a-t-il murmuré. Je ne pouvais plus me taire. Il s'est passé quelque chose cette nuit. Ils ont tous les deux levé les yeux vers moi avec le même mélange de peur et d'espoir. Ma mère a parlé la première. Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? J'ai respiré profondément. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je me suis réveillé et il y avait une lumière dans le salon. Elle ne venait pas des bougies. C'était comme si. J'ai porté une main à ma poitrine, essayant de mettre en mots l'indescriptible, point comme si l'air était vivant. Mon père a fait un pas en avant. Une lumière? Quel genre de lumière? Une lumière chaude, très forte, mais elle ne brûlait pas. Et j'ai entendu une voix. Ma mère a porté les mains à sa bouche. Mon père, un prêtre habitué à entendre des récits de foi, de visions, de rêves, a pâli. Non pas parce qu'il croyait sans poser de questions, mais parce qu'il me connaissait. Il savait que je n'étais pas du genre à inventer des histoires religieuses. Il savait que si je disais cela, c'est que quelque chose d'impossible m'était vraiment arrivé. Qu'a dit cette voix? A-t-il demandé, la voix tendue. J'ai dégluti. Elle a dit mon nom. Ma mère a immédiatement éclaté en sanglots, des pleurs doux, chargés d'émotion. Mon père s'est assis sur la chaise comme si on lui avait plié les jambes. Léo, a-t-il murmuré, es-tu sûr de ce que tu dis? Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas si c'était un rêve ou une vision, mais je ne l'ai pas imaginé. Je ne l'ai pas inventé. C'était réel. Je l'ai senti. La flamme de la bougie s'est de nouveau inclinée vers moi, lente, délicate, comme pour confirmer mes paroles. Ma mère a tendu une main tremblante vers la lumière. Sainte Mère, a-t-elle chuchoté. Merci. Mon père a pris une profonde inspiration. Lui qui ne tremblait jamais avait la main légèrement moite. Léo, la nuit avant ta naissance, ta grand-mère a dit qu'elle avait rêvé d'une lumière comme celle-là. Sa voix s'est brisée. Elle a dit que la Vierge te protégeait spécialement. Je ne savais pas quoi dire. Tout me semblait si immense, si plein, si impossible. Ma mère a posé sa main sur mon bras. Mon fils, si cela s'est vraiment produit, ce n'était pas pour t'effrayer. C'était pour te guérir, pour nous montrer quelque chose. Montrer quoi? Ai-je demandé avec un nœud dans la gorge. Elle a soutenu mon regard avec une douce certitude que seule une mère peut avoir. Que personne n'est jamais si loin qu'il ne puisse revenir. Le reste de la journée s'est déroulé étrangement. Ma mère était plus éveillée, plus calme, presque lumineuse. Mon père marchait dans la maison comme un homme qui a reçu une nouvelle qu'il ne sait s'il doit craindre ou remercier. Et moi, je regardais l'autel chaque fois que je passais, essayant de trouver une logique, une explication, une faille, un truc. Mais il n'y avait rien. Ce soir-là, nous nous sommes réunis tous les trois pour dîner. C'était la première fois depuis des mois que la table semblait complète. Ma mère parlait d'une voix douce. Mon père souriait de temps en temps. J'essayais d'être présent, bien que mon esprit soit encore piégé dans l'image de la lumière dans le salon. Après le dîner, je suis allé au salon pour éteindre les bougies. Quand j'en ai levé une pour la souffler, la mèche allumée s'est inclinée vers moi, comme auparavant. Mon cœur s'est accéléré. Je n'ai pas soufflé, j'ai juste observé. Et à cet instant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un pétale de rose, un qui était complètement sec, s'est détaché du vase et est tombé juste devant mes pieds. Il n'y avait pas de vent,
pas de mouvement dans la pièce, aucune raison pour qu'il tombe. C'était un signe petit, subtil, mais indéniable. La bougie s'est éteinte d'elle-même et le salon est resté dans la pénombre. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. J'avais compris le message. La voix, la lumière, les bougies, les pétales n'étaient pas un hasard, ni des coïncidences, ni mon imagination. C'était un appel, un début, une invitation. Et même si je ne savais pas où cela me menait, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu envie de fuir. Parce que quand l'impossible vous appelle par votre nom, vous ne pouvez plus rester le même. Les jours suivants ont été comme une marche au bord d'un mystère. Rien de manifestement surnaturel ne s'est reproduit, mais il y avait une atmosphère différente dans la maison. Un air plus chaud, plus plein, plus attentif. Je ne saurais le décrire autrement. Ma mère reprenait des forces avec une rapidité surprenante. Les médecins parlaient d'amélioration émotionnelle, mais nous savions que quelque chose d'autre était en jeu. Sa voix a retrouvé sa douceur d'antan. Ses mains, autrefois tremblantes, tenaient maintenant le chapelet avec fermeté. Mon père l'observait en silence, souvent les yeux humides, comme s'il craignait de cligner des yeux et de perdre ce miracle discret. Moi, de mon côté, je vivais entre la raison et l'inexplicable. Je ne pouvais pas oublier la lumière de cette aube, ni la voix qui avait prononcé mon nom avec un amour que je ne connaissais pas. Chaque fois que j'essayais d'en parler avec logique, je me retrouvais sans argument. Je n'avais aucun moyen de l'expliquer, mais aucun moyen non plus de le nier. J'avais vu quelque chose, j'avais ressenti quelque chose, et ce quelque chose était toujours en moi. Quelques semaines plus tard, mon père a frappé à la porte de ma chambre. Il est entré sans son attitude solennelle habituelle, il semblait plutôt nerveux. « Léo, pouvons-nous parler ?»« Bien sûr, papa, » ai-je répondu, posant le livre que je faisais semblant de lire. Il s'est assis au bord du lit, les mains jointes. « Ta mère va mieux, beaucoup mieux. Et je sais que c'est en partie grâce à toi. Mais il y a autre chose. » Il a respiré profondément. « Ce que tu nous as raconté. La lumière, la voix. » J'ai hoché lentement la tête. « Je ne veux pas t'influencer, » a-t-il poursuivi. « Mais es-tu sûr de ce que tu as vu ? » Je suis sûr de ce que j'ai ressenti, ai-je répondu. Plus sûr que de n'importe quoi d'autre dans ma vie. Mon père a fermé les yeux quelques secondes, comme s'il recevait cette réponse avec soulagement. Léo, mon fils, j'ai été prêtre presque toute ma vie. J'ai tout vu. J'ai accompagné des gens qui inventent des visions et d'autres qui jurent avoir vu des miracles. Mais j'ai aussi été témoin de moments où le divin touche la terre de manière réelle. Il m'a regardé dans les yeux avec une sincérité absolue. Et ce qui s'est passé avec toi me semble être l'un de ces moments. Je ne savais pas quoi dire. Il n'y avait pas d'ironie dans sa voix, pas de fanatisme, seulement une humble reconnaissance. Je voudrais te demander quelque chose, a-t-il ajouté. Quoi donc ? Que tu pries avec moi, une seule nuit. Je ne te demande pas de croire. Juste d'être là. La demande m'a rappelé la voix que j'avais entendue cette nuit-là. N'aie pas peur. J'ai hoché la tête. D'accord, papa. Je prierai avec toi. Il a souri. Un petit sourire contenu, mais plein d'émotion. La nuit est venue. Ma mère s'est assise sur sa chaise devant l'autel fraîchement reconstruit. Mon père s'est agenouillé à côté d'elle, et je me suis agenouillé à côté de lui. Cela faisait des années que je ne m'étais pas agenouillé pour prier. Mes genoux ont protesté, mon orgueil aussi, mais quelque chose en moi savait que ce geste était nécessaire. Mon père a commencé le chapelet d'une voix douce. Ma mère répondait avec une dévotion légère, comme quelqu'un qui retrouve un vieux chant aimé. J'écoutais. Je n'ai pas prononcé de mots au début. J'ai juste laissé les prières remplir la pièce, m'envelopper, toucher les zones de l'âme que j'avais moi-même scellées avec du ciment pendant des années. Et au milieu du troisième mystère, c'est arrivé. Je l'ai remarqué en premier, puis ma mère, puis mon père. La statue a commencé à émettre une lueur faible. Pas comme cette lumière intense de la vision, mais quelque chose de plus petit, de plus intime, comme si une étincelle s'allumait lentement à l'intérieur du bois. Ma mère a ouvert la bouche en silence, les larmes jaillissant immédiatement. Mon père a lâché son chapelet un instant, paralysé. La lueur a augmenté juste un peu plus, assez pour illuminer le manteau bleu et les étoiles dorées.
Ce n'était pas un reflet, il n'y avait pas de lumières allumées derrière, ce n'était pas un trucage des bougies. C'était une lueur propre. Le salon tout entier a été imprégné d'une paix indescriptible. Ce n'était pas de la peur, ni de l'exaltation. C'était de la présence. Une présence qui faisait vibrer chaque recoin du cœur. Et alors, devant nous trois, quelque chose d'impossible s'est produit. Le bois du visage, qui avait toujours été statique, immobile, imperturbable, a semblé s'adoucir. Il n'a pas bougé de manière grotesque ou humaine, mais il est devenu plus réel, plus chaleureux, comme si, pendant un instant, l'expression sculptée était trop parfaite pour n'être que de la peinture. Ma mère est tombée à genoux, pleurant ouvertement. « Sainte Mère !» a-t-elle chuchoté en tremblant. « Merci, merci. » Mon père n'a pas pleuré, mais ses yeux brillaient comme je ne les avais jamais vus. Je ne pouvais pas bouger. La lueur a diminué lentement. La statue a retrouvé son aspect normal, mais une chaleur douce est restée imprégnée dans l'air, comme lorsqu'on éteint une lampe et que la lumière met du temps à disparaître complètement. Il n'y a pas eu de voix cette fois-ci. Pas de mots. Mais ce n'était pas nécessaire. Nous avions vu quelque chose, tous les trois ensemble, et rien ni personne ne pourrait jamais le nier. Les jours suivants ont touché la vie familiale d'une manière nouvelle. La maison a retrouvé une joie qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Ma mère marchait d'un pas ferme, mon père célébrait la messe avec une émotion renouvelée, et je me suis surpris à aller à l'autel la nuit, non pas pour exiger des réponses, mais pour remercier qu'on m'ait donné une nouvelle chance. Je suis resté un peu plus longtemps dans le village avant de retourner en ville pour finir mes études, mais je n'étais plus le même. Chaque décision, chaque cours, chaque conversation, je les vivais avec une sensibilité différente. Pour la première fois de ma vie, croire n'était pas une obligation, ni un fardeau, ni un impôt émotionnel. C'était un choix, une invitation, une douce présence qui m'accompagnait. Et ainsi, sans que je le cherche, sans que personne ne le propose, sans pression ni drame, mon retour a commencé. Un retour lent, honnête, profond. Un retour à l'amour. Un an plus tard, le 15 août, je suis rentré à la maison pour accompagner mes parents à la célébration. Il y avait des pèlerins partout, des fleurs, des chants, des lumières. Tout ce qui m'irritait autrefois, je le voyais maintenant avec des yeux neufs. Cette nuit-là, avant de dormir, je suis resté seul devant l'autel. La statue était là, tranquille, fixe, mais pleine de cette douceur que je reconnaissais maintenant. Je me suis agenouillé lentement. Pas pour demander, pas pour comprendre, pas par obligation. Juste par amour. Merci, ai-je chuchoté. Pas pour le miracle, mais pour m'avoir rendu ma famille. Pour m'avoir rendu à moi-même. Et pendant un instant, juste un instant, la flamme de la bougie s'est inclinée comme cette première fois. Comme si la réponse était un geste simple, un petit détail, une caresse de lumière. Je me suis relevé avec un sourire qui ne tenait pas sur mon visage. Parce que maintenant, je le savais. La foi ne m'avait jamais demandé de renoncer à mon intelligence. Elle me demandait seulement de ne pas renoncer à mon cœur. Et ce fils du curé qui, un jour, avait brisé la statue avec fureur, avait été reconstruit, pièce par pièce, par l'amour qui n'avait jamais cessé de l'attendre.